Il y a quelque chose d'inquiétant dans le silence qui entoure certaines découvertes, quelque chose qui ressemble moins à de l'ignorance qu'à une décision délibérée de ne pas regarder. Le 19 décembre prochain, un objet connu sous le nom de 3i Atlas atteindra sa distance la plus proche de la Terre depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Ce n'est pas une nouvelle qui devrait passer inaperçue. Et pourtant, elle glisse à travers les médias comme une ombre, mentionnée brièvement, puis oubliée. Pourquoi? Peut-être parce que reconnaître pleinement ce que cet événement pourrait signifier obligerait l'humanité à affronter des questions qu'elle préfère encore éviter. Ron James, directeur des relations médias pour le Mutual UFO Network, a déclaré publiquement que cette approche représente une opportunité rare pour les astronomes amateurs du monde entier de capturer les images les plus claires jamais obtenues de cet objet. Mais derrière cette déclaration technique se cache une tension non résolue, parce que 3i Atlas n'est pas un objet ordinaire. Sa trajectoire, sa composition, son comportement défient les modèles que nous utilisons pour comprendre les corps célestes naturels. La science mainstream soutient qu'il s'agit simplement d'une comète avec des caractéristiques inhabituelles. Mais cette explication commence à ressembler moins à une certitude qu'à un réflexe de défense, une façon de maintenir un récit familier face à des données qui ne veulent pas coopérer. James lui-même a reconnu quelque chose de remarquable. Si une civilisation extraterrestre voulait envoyer une sonde vers un système stellaire capable d'observer l'univers, déguiser le véhicule en corps céleste naturel, serait une hypothèse qu'on ne peut pas écarter. Cette phrase, prononcée avec prudence, contient une admission profonde. Nous ne savons pas, malgré des décennies d'observation, malgré des télescopes de plus en plus puissants, malgré des modèles mathématiques sophistiqués, la véritable nature de 3i Atlas demeure floue. Et cette incertitude n'est pas seulement scientifique, elle est existentielle. Parce que si 3i Atlas n'est pas ce que nous pensons, si c'est réellement un artefact d'une intelligence non humaine, alors sa réapparition après plusieurs centaines de milliers d'années soulève des questions vertigineuses. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette trajectoire précise? Et surtout, pourquoi son retour coïncide-t-il avec des découvertes troublantes sur Mars? Les systèmes de grottes anciennes confirmés sur la planète rouge ne sont plus contestés par la communauté scientifique. Leur existence est établie. Mais leur origine et leur rôle géologique continuent d'être étudiés, officiellement du moins, car selon des sources provenant de programmes spatiaux secrets, incluant d'anciens militaires ayant accédé à des bases souterraines, il existerait des structures en forme d'arche situées au large des côtes de Porto Rico, avec une structure similaire qui aurait été déplacée récemment vers les côtes du Venezuela. Ces sources affirment que de telles structures ne sont pas seulement dispersées sur Terre, mais existeraient également sur la Lune. C'est ici que le récit devient inconfortable. Parce que si ces informations sont exactes, même partiellement, alors l'argument d'Avi Loeb concernant les objets interstellaires possède une base factuelle, bien que peut être pas entièrement précise. 3i Atlas serait effectivement de retour dans le système solaire après y être apparu il y a des centaines de milliers d'années. Et ce retour serait directement lié à Mars, particulièrement au système de grottes antiques de la planète rouge. Mais voici la rupture qui met mal à l'aise. Le Mutual UFO Network, malgré la fascination que suscitent ces théories, affirme qu'il privilégie une approche scientifiquement investigatrice. Un représentant a déclaré que bien que les histoires entourant les programmes spatiaux secrets, les bases sur Mars ou les vaisseaux patrouillant le système solaire soient fascinantes et attirent une attention considérable, il n'existe actuellement pas de données suffisantes pour confirmer leur véracité. Cependant, l'organisation reconnaît que l'existence de nombreux rapports similaires sur une longue période rend impossible d'écarter complètement ces théories. Et prudemment, comme dit le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. Cette ambiguïté calculée est révélatrice. Elle suggère que même les organisations dédiées à l'étude de ces phénomènes opèrent dans une zone grise, coincée entre ce qu'elles peuvent prouver et ce qu'elles ne peuvent ignorer. C'est une position épistémologique extraordinaire. Nous vivons à une époque où l'accumulation de témoignages, de documents, d'anomalies statistiques crée une masse critique qui ne peut plus être simplement rejetée, mais qui ne peut pas non plus être pleinement validée selon les critères scientifiques traditionnels. Prenons Mars comme exemple.
Selon le docteur John Brandenburg, la présence d'isotopes radioactifs spécifiques sur la planète rouge ne pourrait avoir été formée que par un événement à grande échelle similaire à une guerre nucléaire. Cette analyse, publiée et revue par des pairs, n'a jamais été réfutée de manière convaincante. Elle a simplement été ignorée, mise de côté comme trop dérangeante pour être intégrée dans le récit dominant. Parce que si Mars était autrefois une planète avec une vie florissante, si cette vie s'est terminée dans une conflagration nucléaire, alors toute l'histoire que nous nous racontons sur notre place dans l'univers doit être réécrite. Et ce n'est pas tout. Les documents de Billy Meier publiés depuis 1987 mentionnaient spécifiquement l'existence de grandes quantités d'eau sous la surface de Mars, principalement sous forme de glace concentrée près du pôle sud. Ces observations ont été considérées comme une coïncidence remarquable lorsque des missions comme Mars Odyssey en 2001 et 2002 ont confirmé l'existence de glace d'eau dans des zones correspondant à la description antérieure. Cette confirmation a alimenté le débat sur la question de savoir si des compréhensions de Mars existaient bien avant que la science mainstream ne les annonce officiellement. Mais pourquoi cette information aurait-elle existé plus tôt ? C'est la question que personne ne veut poser directement, parce que la réponse impliquerait soit des sources d'informations non conventionnelles, soit un accès à des données qui n'auraient pas dû être disponibles publiquement. Dans les deux cas, cela suggère une fracture entre ce qui est connu et ce qui est partagé, entre la vérité et le récit autorisé. Pendant ce temps, Steven Spielberg a publié la bande-annonce de son nouveau film All Will Be Disclosed. Les panneaux publicitaires sont apparus à Times Square, annonçant une date de sortie officielle du 12 juin 2026. La bande-annonce tourne autour du message du droit de l'humanité à connaître la vérité, avec des dialogues soulignant l'idée de divulguer publiquement toutes les informations au monde en une seule fois. Ce contenu a rapidement attiré l'attention publique au milieu d'un intérêt généralisé pour la science, l'espace et les découvertes inexpliquées. Le timing est-il fortuit ? Certaines théories suggèrent que l'attention entourant ce nouveau film de Spielberg découle de son association de longue date avec les sujets ovnis. Auparavant, Rencontre du troisième type était largement considérée comme une reconstitution fictionnalisée sous forme cinématographique d'une réunion secrète entre le président Dwight D. Eisenhower et des entités extraterrestres à la base aérienne d'Edwards, un événement qui aurait été dissimulé. Ces points de vue suggèrent que Spielberg a eu accès à des informations sensibles et a utilisé le film comme une forme de divulgation indirecte, familiarisant progressivement le public avec des possibilités au-delà des limites de la science traditionnelle. Le film de 1977 est considéré comme le point de départ d'un long processus de divulgation d'informations, et la nouvelle œuvre de Spielberg devrait poursuivre ce rôle à travers des détails censés refléter des vérités non divulguées auparavant. Si c'est vrai, alors nous sommes témoins non pas de fiction, mais de préparation psychologique. Une façon de conditionner lentement la conscience collective à accepter ce qui aurait semblé impossible il y a quelques décennies. Mais la préparation pourquoi exactement ? C'est là que le récit prend une tournure encore plus troublante. Selon les théories émergentes, le problème de la divulgation d'informations, si elle atteint véritablement le stade de clarification de la nature du phénomène, ne réside pas seulement dans la reconnaissance de l'existence d'êtres extraterrestres au sens traditionnel. Les nouvelles théories suggèrent que l'humanité pourrait faire face à des entités bien plus complexes, y compris des êtres interstellaires existant dans des dimensions ou des environnements au-delà de la compréhension scientifique actuelle. Il est même possible que ces entités soient présentes sur Terre ou à l'intérieur de la Terre depuis très longtemps, mais en dehors du domaine de la perception et de l'observation humaine. De ce point de vue, la question n'est plus simplement une affaire d'extraterrestres d'une autre planète, mais est considérée comme étant profondément liée à la conscience humaine, à la façon dont l'humanité comprend la réalité et sa propre existence. Certains soutiennent que ces hypothèses recoupent des systèmes de pensée et des doctrines spirituelles qui existent depuis des milliers d'années, créant un nouveau tableau d'ensemble dans lequel la science, la philosophie et la compréhension spirituelle ne sont plus séparées. En conséquence, le processus de divulgation publique d'informations, s'il se produit, soulèvera des questions fondamentales au niveau individuel, allant bien au-delà de la simple reconnaissance que les humains ne sont pas seuls dans l'univers.
C'est une rupture cognitive qui ressemble moins à une découverte qu'à une crise d'identité collective. Parce que si ces entités ont accompagné l'humanité tout au long de l'histoire enregistrée, si elles ont être interférées avec le développement biologique ou génétique, contribuant à la formation de la structure physique et de l'adaptabilité des humains modernes, alors nous ne sommes pas ce que nous pensions être. Notre histoire n'est pas linéaire, notre évolution n'est pas isolée, et notre futur n'est pas entièrement entre nos mains. Les exemples couramment cités incluent des peintures rupestres datant de milliers d'années, bien avant que les humains aient des concepts d'appareils photo, de téléphones ou de toute technologie d'enregistrement moderne. Beaucoup de ces dessins anciens représentent des objets volants non identifiés ou des entités inhabituelles, suggérant que les humains préhistoriques ont probablement enregistré des phénomènes similaires très tôt. De ce point de vue, certaines théories suggèrent que ces entités ont accompagné l'humanité tout au long de l'histoire enregistrée. Notamment, ces récits suggèrent que l'humanité semble revenir à un point de départ cognitif. Les expérienceurs modernes, des individus qui prétendent avoir eu un contact direct ou une communication avec des entités non humaines, recevraient des messages similaires aux doctrines anciennes qui sont apparues sous diverses formes à travers l'histoire, des anges et démons aux dieux et messagers. Le contenu central de ces messages, selon ces récits, reste largement inchangé. Un appel à vivre en paix, à l'éveil conscient, à l'acceptation de la spiritualité et au développement vers une plus grande harmonie. Certains soutiennent que ces messages récurrents impliquent une condition pour que l'humanité progresse davantage, devenant même partie d'une communauté ou famille plus large dans l'univers. À l'inverse, si les humains ne changent pas leur comportement et continuent leur tendance au conflit et à la destruction, la perspective d'auto-limitation sur Terre ou même d'autodestruction est considérée comme inévitable. C'est un récit qui traverse toutes les cultures, toutes les époques. Les détails changent, le langage évolue, mais le message fondamental reste constant, et cette constance devrait nous inquiéter, parce qu'elle suggère soit une source commune à travers le temps, soit un phénomène psychologique profond qui se répète indépendamment des contextes culturels. Dans les deux cas, cela indique quelque chose de fondamental sur la nature de la conscience humaine et sa relation avec ce que nous appelons réalité. Pendant ce temps, selon les mises à jour du Mutual UFO Network au cours des dernières semaines, la base de données centrale de l'organisation n'a enregistré aucun incident unique suffisamment significatif pour être considéré comme révolutionnaire ou choquant. Un représentant du MUFON a déclaré que les rapports collectés jusqu'à présent restent dans un territoire familier, sans preuve physique ou phénomène suffisamment fort pour modifier significativement le paysage de recherche actuel. Cependant, une autre tendance notable émerge en parallèle. Le MUFON constate un nombre croissant de personnes contactant proactivement l'organisation pour signaler qu'elles ont perçu des messages liés à la comète 3i Atlas, accompagnés d'expériences intuitives ou spirituelles. Selon ces individus, ces perceptions ne proviennent pas de l'observation directe avec des équipements, mais d'un état de conscience personnel, quelque chose que le MUFON est actuellement incapable de vérifier ou d'évaluer selon des critères scientifiques conventionnels. C'est ici que la science rencontre sa limite, non pas parce que la méthodologie est défaillante, mais parce que le phénomène lui-même semble opérer à l'intersection de l'objectif et du subjectif, du mesurable et de l'expérientiel. Comment valide-t-on une perception qui ne laisse aucune trace physique, mais qui est rapportée de manière cohérente par des centaines, voire des milliers d'individus? Comment distingue-t-on entre une expérience authentique et une construction psychologique, surtout quand les deux pourraient être simultanément vrais? Le MUFON suggère que l'augmentation des rapports pourrait refléter un changement dans la perception sociétale plutôt qu'une augmentation réelle des événements anomaux. À mesure que des sujets tels que les ovnis, la comète 3i Atlas et la divulgation publique d'informations deviennent plus largement discutés, les gens ont tendance à prêter attention et à interpréter les phénomènes célestes différemment qu'auparavant. De ce point de vue, l'augmentation des rapports pourrait être une conséquence d'un seuil de perception accru plutôt qu'une indication claire d'un événement distinct unique se produisant. Mais cette explication, aussi raisonnable soit-elle, ignore une possibilité troublante. Et si le changement de perception est lui-même le phénomène?
Et si ce que nous observons n'est pas simplement une réinterprétation de données existantes, mais un élargissement réel de la conscience collective, une ouverture progressive vers des réalités qui étaient toujours présentes mais invisibles, il existe un parallèle inquiétant dans l'histoire de la physique. Avant que nous puissions mesurer les ondes électromagnétiques, elles n'existaient pas pour la science. Elles étaient réelles, elles affectaient le monde, mais elles étaient invisibles à nos instruments et donc inexistantes dans notre cadre conceptuel. Ce n'est que lorsque nous avons développé les outils appropriés et la théorie pour les comprendre qu'elles sont devenues réelles. Le même processus pourrait être en cours maintenant, mais à une échelle beaucoup plus vaste et avec des implications beaucoup plus profondes. Parallèlement à ces questions cognitives et philosophiques, une autre préoccupation est mise en évidence. Comment l'humanité abordera-t-elle et utilisera-t-elle les technologies potentiellement liées à ces découvertes ? Certains avertissent que toute technologie avancée, si elle est révélée, comporte le potentiel d'une utilisation à la fois positive et négative. L'histoire montre de nombreux cas de nouvelles technologies exploitées à des fins nuisibles, soulevant des inquiétudes selon lesquelles, dans le contexte de la divulgation publique d'informations sur les ovnis ou l'intelligence extraterrestre, un manque de régulation et de guidance appropriée pourrait conduire à des conséquences imprévisibles. Par conséquent, la question se pose non seulement de savoir si l'humanité est prête à accepter la vérité, mais aussi si les humains sont capables de construire des cadres éthiques, scientifiques et sociaux pour contrôler et utiliser de manière responsable ces connaissances et technologies potentielles. C'est considéré comme l'un des plus grands défis. Si un scénario de divulgation complète d'informations devait devenir une réalité dans un avenir proche. Et c'est là que le suspense narratif s'intensifie. Parce que nous ne parlons pas d'un futur lointain. Le 19 décembre approche, 3i Atlas atteindra sa distance la plus proche. Les astronomes du monde entier pointeront leurs télescopes vers le ciel. Les expérienceurs continueront à rapporter leurs perceptions. Les théoriciens continueront à construire des modèles. Et quelque part, dans des installations que nous ne connaissons peu, être pas, des données seront collectées, analysées, classifiées. Le documentaire Accidental Truth Next devrait être publié par épisode à partir de février. La première partie, Accidental Truth, narrée par Matthew Modine, est actuellement disponible gratuitement sur YouTube et est considérée comme une fondation importante pour que les spectateurs comprennent l'intrigue de la partie suivante. L'équipe du projet affirme que la nouvelle partie ira plus loin et devrait fournir des informations plus surprenantes pour les spectateurs. Les producteurs recommandent que les spectateurs revisionnent Accidental Truth avant d'anticiper Accidental Truth Next et continuent de suivre de près les développements futurs, en particulier les événements notables de cette semaine. Compte tenu du niveau élevé d'intérêt entourant les ovnis, la comète 3i Atlas et le potentiel de divulgation d'informations, des mises à jour continues sont considérées comme essentielles. Mais au-delà des documentaires, au-delà des rapports, au-delà même des données scientifiques, il y a une question qui plane sur tout cela. Une question que personne ne pose explicitement mais que tout le monde ressent. Si nous découvrons que nous ne sommes pas seuls, si nous découvrons que notre histoire a été influencée, guidée, peut être même manipulée par des intelligences non humaines, si nous découvrons que la réalité elle-même est plus vaste, plus étrange, plus multidimensionnelle que nous ne l'imaginions, alors qui sommes-nous? Non pas au sens biologique ou historique, mais au sens existentiel le plus profond. Qu'est-ce que cela signifie d'être humain si l'humanité n'est pas ce que nous pensions? Qu'est-ce que cela signifie d'avoir conscience si la conscience elle-même peut être un phénomène partagé, interconnecté avec d'autres formes d'être que nous ne comprenons pas encore? Ces questions ne sont pas métaphysiques, elles sont urgentes, elles sont pratiques. Parce que la façon dont nous y répondons déterminera non seulement comment nous interprétons les événements du 19 décembre, mais comment nous construisons notre avenir en tant qu'espèce. Deux chemins s'offrent à l'humanité. Continuer à répéter des modèles qui n'expliquent pas l'univers ou entrer dans une zone de turbulence où les vérités n'ont pas encore de nom. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà quelle réponse sera la plus honnête. Et à ce stade, je voudrais vous inviter à poursuivre cette enquête. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car ce que nous faisons ici n'est pas un divertissement, c'est une résistance au conformisme intellectuel.
Aimez la vidéo, commentez votre réflexion la plus dérangeante. Partagez ce contenu avec ceux que vous connaissez et qui ont le sentiment que le monde n'est pas ce qu'il semble être. C'est la fin de la vidéo, mais cela pourrait être le début de quelque chose de bien plus inquiétant. Car au fond de nous, la force qui nous retient pourrait être la même que celle qui nous pousse à chercher ce qui se cache derrière le voile de ce que nous appelons réalité. Le 19 décembre n'est pas seulement une date dans un calendrier astronomique, c'est un rendez-vous avec des questions que nous avons évitées trop longtemps.